ce nouveau j'aime, le 53e, on va dire ça. En tout cas, peu importe, merci d'être là, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir aussi de vous transmettre le Jin Shin Jutsu, mais ça, je crois que vous l'avez compris à travers la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est malaise, quand on a la tête qui tourne, quand on se sent mal. Ça peut être en fait une sensation qui est permanente. Très souvent, ça vient du foie, je vous le dis quand même, on va pas forcément en parler ici, mais si c'est permanent, c'est très souvent le foie, donc venez en séance faire un petit flux foie. Pas forcément chez moi, hein, quand je vous dis ça, c'est hop, rayonner. Là où vous êtes, s'il y a un praticien, une praticienne. Et, euh, et aussi ces sensations de malaise imminente en fait. Là il fait chaud, on commence parfois à avoir la tête un peu qui tourne ou la tête lourde, etc. Donc c'est des choses qui vont aider ça, qui vont aider l'équilibre aussi tout simplement. Parce qu'un malaise c'est quoi? C'est quand même une sensation ou une réelle perte d'équilibre. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aider un petit peu cette tête à se libérer et à rester droite on va dire. Voilà, voilà. Comme d'habitude, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Les choses auxquelles on pense en général quand on pense malaise en Jin Shin Jutsu, on pense au verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 21. On en parle souvent pour le foie, on en parle pour se vider la tête, pour l'estomac, pardon, je vous dis des bêtises, j'étais partie sur mon... pour l'estomac du coup et pour se vider la tête, on peut effectivement avoir aussi quand on a des crampes d'estomac, on peut avoir des malaises vagos, etc. Qui vont jouer aussi sur notre estomac et en faisant ça, on va apaiser cette sensation de malaise. Donc première chose, vous avez vos pommettes, moi elles sont saillantes, c'est facile, hop, juste dessous. Et puis, autre chose, moi je m'en suis beaucoup servi pour une personne qui avait de l'hypertension intracrânienne et ça a donné d'extraordinaires résultats. Elle n'avait plus besoin de médoc après. Donc ici, cette zone qui fait la taille d'un point, votre point, comme d'habitude. Le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 6, qui est vraiment l'équilibre. Cette zone est super importante. Vous pouvez aussi faire avec les deux mains et être au centre du pied. Normalement, il se situe un peu là, mais vraiment, c'est toute cette zone. Donc, faites comme vous voulez. Vous pouvez juste poser votre main comme ça, comme ça. Voilà. Donc, on va aller sur cette zone aussi, évidemment. On pense à quoi aussi quand on pense tête qui tourne? On pense encore une fois au Mudra 5. On le voit beaucoup en ce moment. Donc, le Mudra 5, c'est quoi? C'est celui que j'appelle l'escargot. C'est-à-dire que vous faites une bulle avec votre pouce et votre majeur et vous venez insérer l'autre pouce. C'est joli en plus. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et dernier petit verrou qu'on va utiliser, et là pour le coup ça impacte davantage le foie, et que j'ai aussi utilisé pour l'HTC, enfin voilà, l'hypertension intracrânienne, l'HTCI, ça va être ici le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4. Ça, c'est plus quand une personne est déjà tombée dans les pommes, en fait, pour la faire revenir à sa conscience. Mais moi, je sais que quand je me sens comme ça, pas super, j'ai tendance à aller ici. Mais bon, moi, j'ai un terrain hépatique fragile. Donc, comment on fait pour trouver ce point? On part des épaules, on glisse, quand on bute, on y est. C'est juste sous cet os, en fait, à la base du crâne. Donc, on se pose. Voilà. Vous savez tout. On y va maintenant. Donc quand on y va, qu'est-ce qu'on fait en Jin Shin Jutsu? On se met en confort. Donc voilà, moi j'ai mes coussins là, coussins sous les pieds, je m'installe comme j'ai envie, des accoudoirs ou allongés ou debout. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en mouvement, pas un souci en Jin Shin Jutsu, allez-y. Moi je m'isole en fermant les yeux. Vous pouvez vraiment rester les yeux ouverts, vous fixez quelque chose qui vous plaît dans l'entourage où vous êtes, dans l'environnement. Et puis bah, c'est parti, vous pouvez même mettre de la musique, aller dehors, faire vraiment ce qui vous fait du bien. Plus on est en réceptivité positive, plus évidemment on est ouvert à ce qu'on se donne, donc le Jin Shin Jutsu rayonne d'autant mieux. Je commence par l'expire, je me fais une grande place pour cette séance. Je pousse les meubles, je pousse les encombrants intérieurs, ceux du mental, ceux des émotions. Et j'inspire à fond pour me nourrir
du nouvel air qui rentre dans ce nouvel espace et qui peut faire quelque chose de nouveau en soi. Et mes épaules descendent, elles sont détendues, elles ne sont pas dans le maintien, elles sont en mode cool, elles sont en mode je suis telle que je suis. Dans le non-maintien, dans la non-rigidité, dans le non-regard des autres ou de soi sur soi. J'accueille ma cage thoracique qui se gonfle en avant et en arrière, qui s'ouvre, qui revient, qui s'ouvre, qui revient, ok? Simplement ça. Essayez de le sentir à l'arrière aussi. L'arrière, c'est très important, c'est vraiment toute l'énergie à l'arrière du corps en Jin Shin Jutsu, c'est celui qui booste. Donc c'est bien de laisser aller, mais on a, je pense aussi, énormément besoin de boost, de support, d'énergie ascendante. Et quand on est simplement déjà en conscience avec notre arrière du corps, en conscience avec cette respiration arrière finalement, on est déjà aussi dans une grande détente et une grande énergie. Ça nous apporte de l'énergie. On peut mettre, vous voyez, moi j'ai le réflexe, je mets ma main en fait sur mon dos et j'écoute. Si ma cage thoracique s'ouvre effectivement à l'arrière, je sais qu'elle le fait, mais consciemment je ne m'en rends pas compte. Donc je pose ma main et là je m'en rends compte. Et là mon cerveau il fait le tilt et c'est super bénéfique. On peut mettre une main ici aussi. Voilà. Ok. Je vais couper la sonnerie parce que j'ai oublié. Voilà. Et puis tranquillement, quand vous êtes aligné avec votre respiration, que vous la sentez à l'avant, à l'arrière du corps, que vous sentez l'accordéon en vous comme ça, ce mouvement universel, comme une respiration, comme la palpitation du cœur, et bien vous pouvez venir sous vos pommettes, à peu près au centre, et écouter ce qui se passe. C'est un endroit qui peut être douloureux, surtout si on est quelqu'un qui ressasse beaucoup, qui a beaucoup de stress mental, etc. Donc n'y allez pas du tout en profondeur dans le sens d'appui. Allez-y en profondeur en étant à l'écoute avec vos mains. Qu'est-ce qui crée l'espace en fait de guérison en Jin Shin Jutsu, que ce soit sur soi ou sur les autres personnes? C'est l'espace qu'on lui laisse pour guérir. Donc là, laissez-vous de l'espace, écoutez simplement. Accueillez, dites-lui bonjour en gros, et écoutez sa réponse surtout. N'oubliez pas de respirer, ça veut dire en conscience, parce qu'on n'oublie pas. Si vous pouvez détendre votre mâchoire, on est beaucoup moins dans l'effort. Quand on détend notre mâchoire, l'air entre et sort sans effort. On n'a pas besoin de prendre notre air, on le reçoit. Même si on respire par le nez, on laisse la bouche ouverte pour cette détente en fait au niveau du larynx. Et que la circulation soit beaucoup plus simple, la circulation d'air soit facilitée en nous. Lâchez la servitude mentale
C'est ça qui exprime en fait ce petit verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 21 qu'on utilise dans plein de flux, qu'on peut utiliser pour s'endormir, pour s'apaiser, quand on est en mode prise de tête. Regardez, quand on est en mode prise de tête, où est-ce qu'on est? Nos paumes, elles sont là. On est sur nos 21. Qui va nous aider à nous réguler, à nous équilibrer. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, hein. Je vous rappelle que c'est une vidéo sur l'équilibre. Donc le 21, c'est forcément celui auquel on pense en premier, l'équilibre complet, merveilleux, parfait. C'est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 21. Je vous invite à l'accueillir en silence, chacun, chacune pour soi. Ça lâche. Et celui auquel on pense tout de suite après, ou peut-être on inverse, on fait comme on le sent en fait, c'est le 6, donc sous le pied. Moi je vais faire un après l'autre parce que c'est pas facile sinon, mais vous pouvez vraiment faire les deux en même temps. Soit comme je vous ai montré, vous faites un 6 profond, donc on n'y voit rien. Donc les deux, hop, je vais y arriver. Les deux mains jointes sous le pied, ou comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Là dans ma position, ce qui est le plus simple pour moi, c'est comme ça. Donc je vais le mettre comme ça. C'est toujours le plus simple. Comme j'ai ma main qui est dispo, ben, soit j'ai plein d'options en fait, soit je vais faire un mudra respi à côté, puisque la respiration, elle nous relie au courant central, à notre source vitale. Donc toujours une bonne idée, une mudra respiratoire, mudra 6. Et puis, donc petite note hein, quand même, on est sur le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 6 qui parle aussi de respiration, mudra 6. C'est pour ça que, franchement, c'est le premier auquel je pense. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est venir mettre ma main gauche à l'intérieur de mon 1 gauche, à l'intérieur de mon genou, ou au niveau de mes 15 plis de laine à gauche. Vous faites comme vous avez envie, et si ça se trouve en plus, vous faites les deux pieds. Donc voilà. Moi, je vais me positionner comme ça, et poser le dos de ma main sur mon 1, involontairement, mais du coup, c'est un méga cumul, on va dire. Et c'est parti, on accueille notre verrou de sauvegarde numéro 6 sous la voûte plantaire, qui nous parle aussi d'équilibre, et que j'ai vraiment pu tester plusieurs fois sur plusieurs personnes qui avaient des troubles de l'équilibre. Ça marche évidemment pour les troubles physiques, c'est-à-dire qu'on se sent en perte d'équilibre, on se lève, on a la tête qui tourne. Ça marche aussi pour tout l'équilibre, le reste. Ça équilibre même quand vous faites un bilan sanguin, par exemple, qui est vraiment pas top. Vous pouvez tenir vos 6. C'est un équilibre aussi complètement parfait, complètement... Je viens de dire ça pour le 21, ils ont des rôles différents, mais ils ont le même sens. Donc essayez, vous verrez la différence. J'expire, je fais de la place à ce 6. J'inspire, je reçois tout ce qu'il m'offre. Et ainsi de suite. J'expire, je fais de la place pour recevoir à l'inspire.
de pied, mais vous continuez. Si vous avez changé de pied, c'est possible que vous sentiez encore votre main sur votre autre pied. L'énergie circule très fort dans ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 6 et très souvent on me dit ça. Quand je bouge mes mains, on me dit « Vous avez vraiment levé vos mains ?» Oui. Elle continue de circuler cette énergie, donc on a vraiment l'impression d'avoir une présence, c'est normal. Il y a énormément de terminaisons nerveuses aussi dans les pieds comme dans les mains. Donc la sensation de chaleur reste aussi un petit moment, ce qui donne encore plus, ce qui amplifie en fait cette sensation de présence. Vous voyez que je baille très vite, très rapidement et vous vous dites peut-être « Ah mais moi ça me fait rien ». Plus on pratique le Jin Shin Jutsu, moi c'est la 5e année que je pratique quotidiennement, et plus évidemment on rentre très très vite, très très facilement dans l'accueil et dans l'écoute et hop, on part et on se détend. Donc vous inquiétez pas si vous baillez pas, si ça vous détend pas, si vous avez l'impression que ça fait rien, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Donc plutôt 20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait là? On passe en mudra respiratoire. Je vous laisse accueillir ce qui se passe dans vos pieds parce que c'est vraiment sympa. On commence comme ça. Hop. C'est mon majeur et mon pouce à gauche. Voilà. Pardon. Quand on sent qu'on va tomber dans les pommes, celui-là. Et vous voyez, je vous disais que souvent ça impacte le foie en fait, enfin c'est plutôt le foie qui est à l'origine de ces têtes qui tournent, ces sensations désagréables. Majeur, 3e profondeur, vésicule biliaire et foie. Donc sphère hépatique à fond. Cumulé avec quoi? Les pouces, estomac rate. On était sur l'estomac il y a une seconde. Vous voyez les liens qu'on peut faire? Ok. Une journée détente aujourd'hui pour moi.
change de côté, une petite boucle. On vient poser l'autre pouce. Les autres doigts ne se touchent pas. Un mudra, en fait, c'est censé vraiment solliciter, entre guillemets, les seuls doigts qu'on utilise. Ok. Vous vous rappelez qu'il est chouette ce mudra aussi pour les pulsions sucrées. Donc on sait aussi quand on fait des hypotensions, des petites des petites sensations comme ça de malaise, ça peut être par rapport au sucre, à la régulation du sucre dans le sang, de l'hypoglycémie. Du coup aussi, ça a un sens là. Je vous fais tous les liens, je suis sympa, je vous mâche le boulot. Et le Jinshin Jutsu, c'est ça. J'avais une dame qui m'écrivait, qui me disait « Ah, mais Sophie, tu nous donnes plein de trucs et tout, mais quand on lit les livres, on les voit pas, mais relisez-les. » Tout est là, en fait. C'est juste que les 3 livres d'aide à soi-même de Mary Baumeister, c'est un chef-d'œuvre en soi, qu'on peut lire, relire, relire, relire. Et c'est une fois qu'on s'en est imprégné, qu'on met tout en parallèle et qu'on trouve ça juste exceptionnel. Ils sont un petit peu abrupts à lire au départ, déjà parce que écrit à la japonaise. Donc évidemment, c'est pas notre culture. On a l'impression qu'il y a des répétitions inutiles, elles ne le sont pas. L'apprentissage, c'est la répétition, c'est la pratique. Et il y a vraiment une utilité. Je suis quelqu'un qui, en général, est très impatiente, comprend très vite, s'énerve très vite quand on lui répète la même chose, ne serait-ce qu'une fois. Et pourtant, ces livres, je peux les relire des tonnes de fois. Et j'accepte les répétitions parce que j'en vois l'utilité. Donc persévérer, je vous dis juste ça, avec un cœur ouvert, un cœur souriant. Et vous allez voir toute la beauté de ces livres, vraiment. Et tout ce que ça met en perspective. Pratiquez, sentez. Et vous verrez en vous. Vous ferez les liens, naturellement. Ça prendra peut-être des années, hein. Mais quand vous verrez tout ce qu'il y a comme c'est riche, je pense que vous ne regretterez pas d'y avoir mis des années. Ok, j'arrête de parler. On va vers les 4, donc on monte et on s'arrête dès qu'on sent en fait le petit os à l'arrière du crâne. Si vous êtes allongé, c'est un peu comme faire la sieste sous un arbre l'été. Vous pouvez même croiser vos mains et poser comme ça, ici. Du coup, on croise, on met en ébullition les médiateurs, donc ça donne beaucoup d'énergie. On est à la fois sur nos 12 aussi, la nuque. Si vous suivez les vidéos et que vous avez déjà fait un peu de Jinshin Jutsu, vous savez que les 12, on les utilise dans la première étape du flux vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, elle fait partie de quoi? Encore du système hépatique. Donc en gros, on est sur les premiers verrous qu'on utilise et pour le foie avec le 4 et pour la vésicule biliaire avec le 12. Donc vous voyez l'intérêt que ça peut avoir de faire simplement ça quand vous vous sentez nauséeux, avec la tête qui tourne et que vous savez que ça peut avoir un lien avec un trouble hépatique, genre vous avez mangé trop de chocolat. Et le bénéfice que vous pouvez en fait recevoir simplement en croisant vos mains et en vous mettant comme ça. D'ailleurs, très souvent dans la pratique populaire, on va dire, si quelqu'un va tomber dans les pommes, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un gant de toilette, on le passe sous l'eau très froide et on lui applique ici. Jinshin Jutsu, il est partout. Je vous laisse accueillir, c'est super sympa cette position. On va rester en silence.
sur quelques respirations personnelles à notre rythme. Je vous invite à accueillir ce qui se passe. Ce qui se passe peut-être encore dans vos mains, même si elles se sont retirées du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4, qui parle de notre conscience. Je vous invite à prendre conscience justement de votre respiration, comment elle est maintenant, à l'avant, à l'arrière du corps. On peut se remettre dans la position tout à l'heure et accueillir. Peut-être que vous sentirez que vous êtes passé en mode grand angle. Peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. L'important c'est de s'entendre, s'incarner dans notre corps, être vraiment là. Parce que c'est en étant présent qu'on peut apprendre à se connaître et apprendre à se guérir. Voilà. Je sais pas comment vous vous sentez. Moi, je me sens super. Je vous montre un truc quand même, parce que du coup, quand je vous dis montez ici, butez là, moi, très souvent, je pose même pas ma main comme ça à plat. Je reste en butée, justement. En fait, c'est le côté de mon petit doigt qui reste en butée comme ça. Pareil, pas mettre de pression, parce qu'en fait, c'est un endroit très, 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 très important et très, 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 très sensible. Donc vous pouvez vraiment rester comme ça. Moi je m'incline. Vous vous rappelez que Mary elle disait qu'on pouvait incliner sa tête dans le sens qui nous convient. Donc n'hésitez pas, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Il faut ajuster simplement la main opposée pour toujours être en contact. Mais voilà, je voulais juste vous préciser cela. Et du coup, être en contact aussi avec nos 12 pour lâcher, pour s'abandonner, c'est vraiment chouette. Moi j'aime bien cumuler 4 et 12, après vous faites comme vous voulez. Je vous montre un dernier petit truc qui pour moi marche bien quand j'ai la tête qui tourne. Je vous parlais du petit doigt à l'instant, le petit doigt il monte et il est en lien avec le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17, on en a parlé aussi. Et du coup, un truc aussi quand on sent qu'on va tomber dans les pommes, je trouve que tenir les 17 un peu fermement pour le coup, parce qu'on est en mode urgence, je vais tomber par terre. Ça marche pas mal sur moi. Donc voilà, peut-être aussi. Pareil, dans les stratégies en fait pour éviter de tomber dans les pommes quand on a quelqu'un devant nous, souvent on dit aux personnes de mettre les poignets sous l'eau froide. Donc vous voyez, nuque, poignet, on est vraiment dans du Chin-Chin Jutsu. Et c'est la sagesse populaire en fait. Dans tous les pays, je pense qu'on sait que si quelqu'un va tomber dans les pommes, on va lui mettre de l'eau ici et là. Donc le Chin-Chin Jutsu est un universel et deux une vérité universelle qu'on retrouve et pas besoin de gants de toilette en plus, c'est pratique.
Donc voilà, un petit peu de fermeté, je vous dis toujours quand il y a des sortes d'urgence. Là, vous pouvez mettre un peu plus de pression, c'est complètement différent, donc allez-y. J'espère que ça va vous aider ou ça va aider des proches et en plus avec l'été comme ça vous vous sentirez peut-être aussi plus serein, plus sereine si vous savez que vous êtes encline à faire des malaises ou avoir ces sensations un peu récurrentes. Donc n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou je vais trop vite, ou vous avez envie de creuser, etc., vous m'envoyez un petit message. Merci pour vos petits cœurs, ça fait trop du bien. Vous m'envoyez un petit message, un mail, un MP, un texto. Je réponds très peu au téléphone parce que boulot plus maman, ça fait peu de temps au téléphone. Donc voilà, mais en tout cas, je vous réponds, évidemment. Si vous avez des sujets qui vous préoccupent et dont vous avez envie de parler ici en live, pareil, même principe. Voilà tout. Je suis toute... Donc j'espère que vous aussi, en même temps vous savez qu'il y aura après un effet ascendant qui va être sympa sur la semaine, donc profitez de cette belle semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.